Nous allons démarrer ce vlog un mardi exceptionnellement parce qu'hier, lundi, on n'a pas eu le temps de tourner, on n'a pas eu le temps de prendre la caméra. Et je voulais commencer ce vlog en vous remerciant sincèrement pour tous les messages que vous nous avez laissés la semaine dernière concernant la séquence de Damien, où vous expliquiez que ça n'allait pas fort en ce moment. Vous nous avez laissé des messages vraiment adorables et ça a fait énormément plaisir à Damien, ça l'a vraiment touché. Et je profite justement qu'il n'est pas là avec moi aujourd'hui pour voilà, pour vous remercier sincèrement et voilà, ça lui a fait énormément de bien de vous lire. Il faut savoir que Damien parle beaucoup à la caméra, extériorise beaucoup de choses à la caméra, parce que, enfin, il se sent plus à l'aise devant la caméra, il se sent moins jugé, et voilà, c'est plus facile pour lui, peut-être parce qu'il a plus l'habitude aussi, plutôt que devant un thérapeute, même si il est actuellement suivi, parce qu'on a eu cette question en commentaire, Damien est suivi par un thérapeute, mais c'est vrai que la caméra, ça lui va bien. Voilà, c'est quelque chose qui est plus facile pour lui. Il m'a même dit de ne pas mettre la séquence au montage parce qu'il voulait pas plomber l'humeur du vlog. C'est vrai que la semaine dernière, c'était un vlog... Ah oui, il y a Titi avec nous, en fait. Coucou tout le monde! La semaine dernière, c'était un vlog plutôt rigolo. Le vlog, il a démarré vraiment dans la bonne humeur. Et puis, au montage, je suis tombé sur la séquence de Damien. Et là, j'étais sur le cul, en fait. Parce que Damien est quelqu'un qui cache beaucoup ses sentiments. Ces émotions. Quand t'as Par vu la contre, moi, vidéo. je m'attendais pas à Ouais. ça, pas du tout, pas du tout. Ça m'a beaucoup touché. Je suis resté bouche bée en fait. Je voulais quand même que ça soit présent dans la vidéo finale, au montage, pour vous montrer quand même que malgré les sourires, malgré les rigolades, parfois en fond, ça ne va pas. On en a parlé avec Mathieu et j'ai dit, pour moi, ça serait bien de la mettre parce qu'on est, voilà, il faut dire les choses. Et puis je vous dis, on est une petite famille et puis on se dit tout, on se cache rien. Peut-être aussi que j'avais envie que, enfin voilà, vous voyez cette part de Damien. Je regrette pas, vu les messages qu'on a reçus, qui ont fait énormément de bien, donc je vous remercie sincèrement pour ça. Ça peut surprendre, mais nous, on a fait le choix, il y a plusieurs mois maintenant, voire plusieurs années, d'avoir une ligne sur notre chaîne où, voilà, on vous dit les choses, où on parle de nos émotions, on parle de divers sujets. Après, on est une petite famille, donc on vous partage aussi, on vous dit tout, on vous cache rien, on est vrai avec vous, on a toujours été vrai avec vous et honnête. Oui, par contre. Et c'est vrai que on est une petite famille avec vous, donc eh ben on se confie, on dit les choses, et puis avec vous, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement, Non. il n'y a pas de négatif, il y a toujours de la bienveillance. Et ça, là-dessus, on vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Alors vous allez entendre des poètes-poètes parce que là-bas vous avez Elliot qui est sur son dodo avec son poète-poète. Donc c'est pour ça, c'est pas moi qui fais des poètes-poètes. Au-delà d'avoir Mathieu comme premier soutien, comme première personne sur qui je peux compter, je sais qu'il est là pour m'écouter, je sais qu'il est là pour me soutenir autant qu'il peut. C'est important aussi d'avoir votre soutien parce que finalement, vous avez une place dans notre vie, parce qu'on prend plaisir à avoir vos retours, parce qu'on prend plaisir à vous avoir en live au téléphone ou même en commentaire. Vous êtes important et effectivement d'avoir votre soutien, de savoir que vous êtes là, que vous avez confiance en moi, que je tenais à vous remercier parce qu'en fait finalement dans cette séquence, et on a bien fait en fait de pas mettre le son par pudeur, peut-être avec Mathieu on a décidé de pas mettre le son dans cette vidéo et juste dire que voilà il y avait des passages compliqués, que comme dit Mathieu en fait derrière certains masques d'humour se cachent des choses beaucoup plus compliquées. Et au final, dans cette vidéo, je disais en fait que je vous parlais principalement pour avoir vos conseils. Et finalement, je me rends compte qu'en ne mettant pas le son, ce que vous m'avez apporté sans même savoir de quoi je parlais, c'est beaucoup plus fort que ce que je vous demandais. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'avez juste donné en fait la force. C'est-à-dire que vous avez été là, vous avez été nombreux à commenter, vous avez été nombreux à me dire vous aviez vécu aussi des moments compliqués et que tout ça en fait, ça m'a donné une force bien plus grande que si vous m'aviez donné des astuces ou des conseils par rapport à ce que je traversais à ce moment-là. Et promis, je vais continuer à vous faire rire parce que c'est la plus grande force que j'ai, c'est de vous faire rire, comme de faire rire Mathieu. Je sais que c'est la chose en fait qui me fait le plus avancer, c'est-à-dire de le voir sourire, de le voir rire. Damien a acheté un truc sur Internet, je pense que c'est le meilleur investissement qu'il ait pu faire, qu'on ait pu faire cette année 2025. Non, mais sincèrement. Et il pèse ses mots. Et je pèse mes mots. C'est cette guirlande de la marque Govi. Et l'intérieur, en fait, ce sont des guirlandes connectées. Et vous pouvez les contrôler via votre portable. Vous pouvez mettre en place des scénarios. Vous avez le scénario Noël, le scénario Halloween. Ça suit également la musique. Vous avez le scénario pénombre, le scénario... Là, c'est quoi? Le scénario festif. Nous, à la maison, toutes les lumières qu'on a pratiquement, c'est de la marque Govi. Et on peut gérer avec le portable la luminosité, les couleurs, etc. Et c'est hyper agréable le soir. Si vous voulez vous faire une ambiance tamisée, une ambiance même pour quand vous faites des fêtes, etc. C'est hyper sympa. Et de temps en temps, je me mets de la musique et je fais suivre les lumières. Je fais une boîte de nuit à moi tout seul. Elliot, c'est qu'il danse avec moi. Hein. Bah, il danse avec moi. Et à partir du moment où Elliot commence à bouger, je veux savoir combien je veux savoir combien de verres de vin tu as bu pour voir le chien danser. Parce que là, quand même, c'est... Je vous reprends, nous sommes mercredi
dit: «J'ai les yeux explosés, j'ai l'allergie au max. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui pousse, c'est horrible» J'ai et pris ému de vous retrouver. ouais, et je suis ému de vous retrouver, regarde, c'est comme ça. C'est surtout l'allergie, je suis ému de vous retrouver, mais c'est surtout l'allergie. Pourquoi t'as la voix qui s'est cassée à la fin? Ah, je suis ému de vous retrouver. On aurait dit un tribrel. C'est là. Voilà. C'est un truc de dingue et on se prépare pour, le live Bienvenue chez, les garçons, qui sera diffusé cette fois, on l'espère, on croise les doigts. J'espère que vous allez faire une bonne émission. Tu parles à qui, aux abonnés ou à nous? Titi n'est pas là, Ah, mais je le redirai à Titi, j'espère qu'on fera une bonne émission pour pouvoir le diffuser sur la radio Couleur Sud. C'est la radio d'un abonné, donc lui, il veut absolument qu'on diffuse dans sa radio et moi, je suis plus dans l'idée de faire une bonne émission déjà, qui soit diffusable. Mathieu, vous savez, c'est le genre d'élève qui, en fait, avant de rendre sa copie, la relisait 50 fois, tu sais, ou la faisait lire à son copain, la faisait lire à sa mère, la faisait lire à tout le monde, parce qu'il voulait rendre une belle copie. Voilà. Parce que Mathieu, en fait, il est pas le bon élève, il est pas pointilleux, comment dire, minutieux. Il aime bien que les choses soient bien faites. Il aime bien que les choses soient, comment dire, ouais, parfaites, entre guillemets, ou en tout cas que ça tende à la perfection. Et surtout, ce que Mathieu adore, c'est la lumière, parce que ce qui est important à la radio, c'est d'avoir une belle lumière. Donc, on a mis des lampes violettes partout, on va être violet, mais c'est pas grave. Et surtout, attention, vous allez voir, je vais vous repasser Mathieu et je vais éclairer la dernière lumière qu'il m'a demandé de lui mettre, vous allez voir. À côté, Shakira et Beyoncé et tout le tintouin, là, elles peuvent se rhabiller avec leur loupiote, hein, vous allez voir. Attention, vous n'êtes pas prêts? Oh la vache! L'important, c'est d'avoir une bonne lumière. Ah, on peut faire des ombres chinoises? Le lapin. Bon, bref. Ah, c'est pas mal. Oh mon Dieu, j'ai rien fait, j'ai fait un truc à l'arrache, il dit c'est pas mal. Là, ça, c'est du foutage de gueule. La chronique de Damien est prête, la chronique de Titi est prête. J'ai même une chronique me concernant, la chronique Ekidi, la chronique Les Amours de Titi. Alors ça, vous êtes pas prêts. Et un gros coup de gueule aussi parce qu'on a remis en question notre honnêteté concernant les concours. J'ai l'impression que systématiquement, quand on fait une vidéo, déjà, je j'arrive pas à prononcer un mot, mais j'ai l'impression qu'on remet tout le temps en cause notre honnêteté. On va adopter un chien en Roumanie, on remet en question l'honnêteté du refuge, notre honnêteté. On fait des jeux concours, on remet en question notre honnêteté. Et là où ça nous blesse, sincèrement, ça nous a vraiment travaillé, ça nous a vraiment blessé. Là, ça vient d'une abonnée quand même qui nous suit depuis un certain temps. Bon, qui dans les chats, c'est vrai elle se faisait un petit peu remarquer, etc., avec ses petits coups de gueule, etc., mais ses petits coups d'éclat, j'ai envie de vous dire. Mais là, j'avoue que ouais, franchement, ça nous fait de la peine. Bon, elle a fait des coups d'éclat dans les lives en mode ouais, c'est toujours les amis qui gagnent. La gagnante de la semaine dernière, Nadège, elle s'en veut. C'est vrai? Ouais. Elle me dit non, mais c'est bon, moi j'ai pacté d'histoire et tout. Je dis, mais non, mais et en plus, ce qu'elle me disait, c'est toi qui as fait le tirage au sort la semaine Tout dernière. à fait, ouais. On a toujours été franc, honnête auprès des. Ouais. Enfin, je comprends pas. Ça va qu'on le dise ce soir. Ouais. Et voilà. On a toujours été transparent, en fait. On a toujours fait les trucs corrects. Enfin, je vois pas. C'est vexant. C'est vexant. C'est hyper blessant et j'ai envie de te dire, Isabelle, enfin, si avec ça, moi des bougies, je t'en aurais envoyé, hein. Mais gratuitement, je t'en aurais envoyé une, deux, trois, même si tu veux. On l'a déjà fait en plus. Ouais, on l'a déjà fait, voilà, pour des abonnés qui pouvaient pas se le permettre. Voilà. Même à Noël, on avait fait un Noël, on avait envoyé une bougie Voilà. à chaque abonné. Il y a même une abonnée qui avait gagné la méga Papin Box, pour ceux qui s'en rappellent, donc d'une valeur de plus de 300 €. Mais je vous C'était dis, un mois de cadeaux. Ouais. je vous dis, j'ai un petit peu les boules. hein. Et qui a partagé avec d'autres abonnés son cadeau en fait. C'est bien passé, on était plutôt contents. Bon, le fichier sera pas exploitable pour la radio parce que le son catastrophique. On n'arrivera pas. Hein, à On faire y a, mais si, il faut rester positive attitude. Il faut rester positif dans la vie, sinon, voilà. Et apparemment, alors explique-nous, il y a un abonné qui t'a reconnu d'un site de rencontre. Ouais, apparemment, ouais, il y a un abonné qui m'a reconnu sur un site de rencontre. Contacte-moi, n'aie pas peur, je ne mange pas. C'est quoi? C'est un site de rencontre spécialisé Je sais dans pas, livreur.com? Livreur de cire.com. Si on ouvrait le colis que Nadège nous a envoyé. On a reçu un colis de la part de Nadège. Nadège, d'ailleurs, si tu passes par là, on te fait de gros bisous. Bisous, Nadège. Gros bisous. Ah, tous ensemble. Gros bisous, Nadège. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué. On dirait les séquences dans Dorothée. Oui. Et on souhaite un bon anniversaire à Émilie. Bon anniversaire, Émilie. Je sais pas si tu te souviens, j'avais les gommettes, il y avait un jeu interactif de Dorothée. Ah oui, Il fallait acheter des gommettes sur la télé. Oui. Et c'était génial. Toi, t'avais connu Hugo Délire? Oui, enfin, j'ai connu beaucoup de choses, moi.
T'as une enfance formidable. La J'ai une guerre de enfance 100 ans. formidable. Oui, mais moi, oui, tu sais, j'ai connu La guerre de 100 ans. le téléchat, tout ça. Hein? Téléchat, j'aimais bien. C'est ouais, C'était hein? bien, Téléchat. C'était bien téléchat. Nicolas Paprenel. Ah, Nicolas Paprenel, Casimir, tout ça. Oh là là. Casimir, t'es la génération Casimir? Ben, bien sûr. Oui, on a la fin, ouais. Oui, Ah ouais? tu sais. Dans le nicotito, le nicoton. Eh oui, on est en fin de vie, nous. Hein. On est en fin de vie, non? Moi, c'était les minicums. Avec Angela Anaconda, Oggy les cafards. Vous connaissez pas? Ça vous dit rien? Si, mais nous, on était déjà comment? Pas de pitié pour les croissants. Ah oui, ça, oui, mais ça. Voilà. Et Dorothée, Dorothée, si tu nous regardes d'ailleurs, on t'embrasse très fort. Oui, elle a que ça à foutre, Dorothée. Elle revient à la télé hein, au mois de septembre. Oui, donc elle a que ça à foutre de Voilà. regarder nos vlogs. Ben, Hein, oui. comme elle s'ennuie entre deux émissions, elle dit tiens, je vais regarder un vlog avec les trois guignols là. Tu sais qu'entre les liftings, elle s'ennuie, hein. Pas, Ça va, Dorothée. mais on n'attaque pas le physique, tout Non, simplement. mais Dorothée, c'est une Dorothée, c'est sainte. dis donc, Sœur Marie Dorothée, on l'appelle. Hein, Dis donc, Dorothée, c'est une icône. mais elle n'a pas changé en plus, hein. Ah non, là, t'exagères. Elle a pris- Là, t'exagères. Non, là, attends. Voilà. Non, elle est comme tout le monde. La Les gars, gravité, c'est son affaire. la dernière émission qu'elle a faite avec Nikos, elle n'a Oui. pas changé. Bah, c'est ce que je dis. Elle a pas changé de chirurgien. Ah, tu vas aller en prison, toi. On va manger les pizzas. On va manger les pizzas. Je vous reprends, nous sommes vendredi. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris à la caméra. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé, c'était mercredi soir, suite au live. Et ensuite, je vous ai pas repris pour une simple et bonne raison que des messages me fatiguent. Je vais être honnête avec vous, on vous a toujours dit la vérité sur notre chaîne. Dernièrement, on a reçu des messages que je trouve un petit peu durs. Quand on reçoit des messages qui mettent en doute notre honnêteté, moi je sais que ça me touche. J'ai peut-être beaucoup de défauts, mais s'il y a une chose que je n'ai pas, c'est la malhonnêteté. Mais je voulais surtout revenir sur le message qu'on a reçu, je crois que c'était hier ou avant-hier, de Vlad. Alors je sais pas qui se cache derrière, peut-être que s'il faut, c'est la même personne. Parce que je vais être honnête avec vous, nous c'est très rare, on a une communauté extrêmement bienveillante, et c'est très rare qu'on reçoit des messages comme ça aussi virulents. Et là, ça fait beaucoup en peu de temps. Donc ça n'est même bizarre. Ce gars, en gros, il sous-entendait que Damien n'était pas bien. Il sous-entendait, non, il le disait carrément sur le commentaire, parce que je reprends Damien à la caméra. Donc en gros, il est en train de faire le parallèle que si Damien n'est pas bien en ce moment, c'est ma faute. Que je suis maltraitant avec Damien. Et en plus, ce mec, il a absolument rien compris. Il faut savoir que dans la vraie vie, et vous le voyez dans les vlogs d'ailleurs, c'est plutôt Damien qui me reprend, mais avec humour, avec bienveillance, parce qu'il sait que ça me fait rire. C'est le premier à se moquer de moi parce que voilà, je bégaye, mais toujours dans la bienveillance, je le précise. Il va se moquer de moi parce que je fais des manières quand je parle, mais c'est toujours voilà, avec tendresse. S'il s'apercevait que je rigolais moins et que ça me touchait, que ça me blessait, ça serait le premier à s'excuser. Donc vous allez me dire pourquoi le gars il dit ça. Sur TikTok, on fait des sketchs, pour ceux qui ne le savent pas, et ce sont des sketchs écrits par Damien, parce que Damien a créé un personnage qui s'appelle Monsieur Pâté. Et ce personnage, c'est un éternel adolescent qui fait plein de conneries. Et il m'a demandé, pour les besoins des sketchs, en fait, de l'engueuler. Jouer en gros le compagnon papa qui l'engueule parce que il va faire des trous dans un mur, parce que il va monter une cabane dans le jardin. Tout ça, en fait, c'est fictif. Ce sont des sketchs. Cours pas. Damien, cours pas. Et ça sert à rien de courir. T'as été où? Il était à Carrefour City. Ah mais arrête. Damien, à chaque fois je lui dis, Damien, c'est cher. On se ruine là-bas. Et c'est là que je me dis quand même, il y en a certains qui sont extrêmement premier degré. Parce que si ce gars, il pense réellement que Monsieur Graine, c'est mon personnage sur TikTok, c'est moi dans la vraie vie, donc ça veut dire qu'il pense que Monsieur Pâté, c'est Damien dans la vraie vie. Donc le gars, il pense sincèrement, réellement, en toute conscience, que Damien va dormir le soir dans sa cabane en haut d'un arbre dans le jardin. Il sort la journée avec un bonnet Shrek et un bonnet grandes oreilles et avec son gobelet Pikachu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faire le lien entre ce que je disais dans la vidéo, dont cette personne n'a absolument rien, parce que finalement on a décidé de ne pas laisser l'audio, et faire ce lien en fait avec le fait que dans les TikTok, Mathieu joue un personnage et je joue un personnage aussi, hein, puisque je suis pas comme ça, c'est dangereux parce qu'en fait d'un côté ça va culpabiliser Mathieu, parce que lui pourrait se poser la question en disant est-ce que moi finalement j'ai pas un rôle dans le mal-être que Damien ressent, alors qu'en fait pas du tout. Et par défaut, si, forcément, quand ton compagnon va pas bien, forcément toi t'es pas bien. Tu te dis j'ai une part de... Qu'est-ce que je peux faire oui. Et tu te dis inconsciemment ou consciemment tu as une part de responsabilité. Donc si en plus des personnes, comme ce mec, dit oui c'est à cause de ça, tu vois. Mais après ça reste qu'une personne sur des milliers de commentaires hyper positifs, mais c'est vrai que ça peut être dangereux en fait.
Regardez ce chien. Mais non. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Non, fais pas genre c'est coincé dans les poils. On sait que c'est coincé dans les dents, pas dans les poils. Qu'est-ce que c'est que ça, là? N'importe quoi? T'as fait le ménage, c'est ça? Oui, papa, en fait, je mets ma tête sous la meuble pour voir, et il y avait plein de poussière et j'ai trouvé ça. Oh là là, c'est qui me connaît, moi, il a l'air couillon quand on parle à son chien. Mais écoute. Bonsoir. Oh là. Je les accueille à la boutique. Hein. C'est ma façon d'accueillir les clients. Quand les clients rentrent, je fais bonsoir. On vous reprend, nous sommes samedi, journée porte ouverte. Les dernières journées porte ouverte, parce qu'on va bientôt fermer. Parce que pour ceux qui nous demandent, on sera pas ouvert cet été. Parce que l'été, comme on est dans le sud de la France, c'est vrai que les portes ouvertes, ça fonctionne un petit peu moins. Mais surtout l'hiver, le printemps, et puis après l'été, il fait tellement chaud, ouais, l'automne aussi, mais il fait tellement chaud l'été qu'on n'a pas beaucoup de monde. C'est surtout les ventes en ligne, là, pour le coup. Si vous m'entendez faire des bruits bizarres, c'est parce que Elliot est sur moi, il est là, et il me mord les doigts. Donc voilà. Ah, je vous ai zoomé. On avait on plante le gros pif. On parlait ce matin avec Mathieu des portes ouvertes qu'on allait fermer bientôt, et on se faisait la réflexion que finalement, le samedi, ça devient notre jour préféré de la semaine. Au mois de mai, ça va nous manquer, tout ça. Quand on va devoir fermer les portes, là, comme ça, qu'on va devoir tout bâcher, vous savez, comme, ah non, on va mettre des draps, comme dans les films d'horreur, là, où ils mettent des draps sur les trucs et tout. On mettra des draps partout, et puis on fermera les portes, et puis on ira dans notre maison de vacances, bah, qui est juste à côté, parce qu'on n'a pas d'autre maison que celle qui est à côté, mais on ira dans notre maison d'à côté, voilà. Et puis après, en septembre, on viendra, là, on débâchera tout, on enlèvera les draps comme ça, avec plein de poussière. On était en train de filmer, il y a une cliente qui arrivait entre-temps. C'est une cliente qui vient pratiquement toutes les semaines nous voir Elliot. Votre petit thé. Ah ouais, le petit thé, regardez mon petit thé. Le petit thé de compétition. Non, je leur ai expliqué la cliente qui vient toutes les semaines nous voir. C'est super gentil. Hein. Et qui vient aussi prendre des nouvelles d'Elliot. Et qui vient prendre des nouvelles d'Elliot parce elle l'a vu grandir en fait. Elle l'a vu, bah on venait de la voir. Et je me souviens, il restait pas dans l'atelier, il avait trop peur. Et là maintenant, quand il la voit arriver, bah Elliot, il saute dessus carrément pour des câlins, etc. Elle le prend dans les bras. C'est impressionnant la fidélité qu'on a réussi à créer avec l'atelier 13 dans l'espace de quelques mois. Qui s'est cramé la langue. Qui s'est cramé la langue. Il a vu dans son tête. Oui, il a bu dans mon thé, sauf que le thé est chaud. Bah oui, c'est chaud le thé. Ça pique la langue. Oui, ça pique le jeu. Oh là là. Quel bonheur. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux savoir ce que tu fais là. Ben parce que 3 heures en avance, hein. Si, parce qu'il y a eu un événement en ville de Perpignan et toutes les rues sont bouclées et j'avais plus de bus après. Ouais, Voilà. c'était pour voir le livreur de cire. Ça c'est autre chose. Hein? Donc je vais te supporter toute l'après-midi. Toute l'après-midi. Et donc c'était quoi la question en fait? Où sont les thés? Ah, les thés. Ils sont en bas, Titi. Ben, qu'est-ce que j'en sais moi? Quand Bah, je suis pas là, les souris dansent. Mais Titi, t'es là tous les jours maintenant. N'importe quoi. Ah, arrête avec cette histoire du livreur, t'es là tous les jours. N'importe quoi. Il y a une tête. T'arrives pas à ouvrir? Il arrive pas à pousser la porte. T'arrives pas à pousser la porte? Non, il était coincé dehors. Oui, il était coincé dehors. Bon, allez, faut dire au revoir aux gens. Nous allons conclure ce vlog ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas fait. YouTube a tendance à désabonner nos abonnés. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné à notre chaîne YouTube. Pensez à laisser un pouce aussi, ça fait plaisir, parce que comme ça on sait que vous aimez. Et puis un commentaire si vous avez envie, voilà, pour dire comment vous avez trouvé notre rogne. Hein, surtout la coiffure de Mathieu. Arrête avec ça. Mais parce que t'as fait une petite couleur, tu l'as pas dit. Il a fait son Non. régé couleur, il vous l'a pas dit. Arrête. Bref. Bah, Arrête. tu fais ton régé, tu fais ton régé. Bref, allez, conclusion. Le mot il est horrible en plus. Passez une bonne journée. C'est horrible. T'as un petit ajustement. Non, il a fait son petit reset. Voilà, son petit... Merde. il a tout... Ouais. Il a tout repris à zéro. Bref, à la base. Donc, on vous... Ah voilà, karma. Le mercredi à 18h, le live. Et le dimanche, tous les dimanches à 18h, la vidéo YouTube. Allez, faut qu'il aille faire son régé. Arrête avec ça. Faut qu'il aille faire les sourcils. Bisous. Voilà, ouais, j'aime. Comment? Il m'énerve. Il va fouiller dans sa barre. Ouais, parce que tu m'énerves. À bientôt.